Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le dictateur Denis Sassou Nguesso est pris entre la nécrologie, son pouvoir, la franc-maçonnerie, la sorcellerie et sacrifice humain. C'est un autre monde sous la dictature de Denis Sassou Nguesso. Un monde où la franc-maçonnerie est couplée de la sorcellerie. On coque les morts à gogo pour consolider le pouvoir. En effet, le dictateur Denis Sassou Nguesso sacrifie des humains pour se maintenir par le sang au pouvoir. C'est ce qu'il appelle la domination des Congolais, qui en fait, il s'agit bien sûr des affaires criminelles. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, question. Les Africains sont-ils génétiquement prédisposés à la soumission et culturellement à la domination? Je répète, les Africains sont-ils génétiquement prédisposés à la soumission et culturellement à la domination? Sinon, comment cela se fait-il que la franc-maçonnerie politique à caractère antisocial, criminogène, immoral et dissolu n'est pratiquée de façon industrielle qu'en Afrique noire? C'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, connaître la franc-maçonnerie congolaise est la manière la plus simple et morale à la fois de comprendre en profondeur la tragédie politique, économique, culturelle, sociale et humanitaire pendant la dictature du grand maître des loges et des ténèbres, Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous lire un message qui fut envoyé par un cousin à son cousin. Et ce message-là, je l'avais publié le 17 avril 2017. Il est dans mon blog, dans l'un de mes blogs, et je mettrai même le lien. Voici le contenu de ce message que j'avais publié et qui m'avait vraiment choqué, moi. Voici le contenu de ce message. Chers compatriotes, je m'appelle Henri. Mon cousin est un haut gradé de la franc-maçonnerie du Congo. Je répète, mes chers compatriotes, je m'appelle Henri. Mon cousin est haut gradé de la franc-maçonnerie du Congo-Brazzaville. Voici ce qu'il m'a dit avant-hier. Cousin, le pouvoir de Brazzaville passe à la vitesse supérieure dans les sacrifices d'êtres humains. Le week-end dernier, nous étions convoqués à la loge. Les grands maîtres nous ont fait prêter serment de ramener à chacun 2 à 3 têtes sacrifiées mystiquement nos poches pour sauver le pouvoir chancelant. Le conseil de son cousin à Henri, bien entendu, qu'il a dit, Henri, retiens ceci. N'accepte pas d'argent ou des cadeaux d'un franc-maçon, quels que soient les liens qui peuvent vous unir.
ne rentre pas dans la même voiture avec lui et risque d'accident ou toi seul resterais et risquerais de perdre la vie. Pas de séjour dans nos maisons, risque d'incendie et ce jusqu'à nouvel ordre. Et ce jusqu'à nouvel ordre. Car la franc-maçonnerie nous ravit ceux des faibles qui peuvent nous approcher quand nous-mêmes ne voulons pas sacrifier nos poches, d'où certaines maisons des poches du pouvoir qui brûlent. Même si nous ne sacrifions pas nous-mêmes, la loge peut nous contourner et prendre sur notre dos. On nous remet des millions à distribuer. Et c'est là le principal piège. Je ne veux pas te perdre. Si je viens en France ce mois, j'éviterai ta voiture. Je répète, même si nous ne sacrifions pas nous-mêmes, la loge peut nous contourner et prendre sur notre dos. On nous remet des millions à distribuer. Et c'est là le principal piège. Je ne veux pas te perdre. Si je viens en France ce mois, j'éviterai ta voiture. Chers compatriotes, je vous ai dévoilé ce que mon cousin m'a relaté. À chacun de croire ou de ne pas croire. J'ai fait mon devoir d'alerter. Bonne compréhension. Cet article, je l'avais publié dans le 17 avril 2017. Je vais vous laisser le lien, on va fouiller. Là, en bas de la vidéo, vous allez trouver le lien de cet article-là. Très bien. Mesdames, Messieurs. Alors, comment ça marche? Bon, moi je vous dis, la franc-maçonnerie au Congo est en mode Sassou Nguesso. Vous savez, historiquement, je ne sais pas comment la franc-maçonnerie est montée en puissance. Je pense que même pendant Sassou Nguesso 1, il y avait des formations, bien sûr, mais n'était pas en quantité industrielle après que Sassou Nguesso ait repris le pouvoir en 1997. Parce que Sassou Nguesso, quand il est revenu au pouvoir en 1997 à travers un coup d'État sanglant Force Afrique qui a coûté la vie à plus de 400 000 morts et dont le capital d'essai actuel de Sassou est de millions de morts, il était revenu avec l'intention de piétiner les Congolais. Parce que pendant Sassou Nguesso 1, 1979, 1992, il n'avait pas de marge de manœuvre de faire ce qu'il veut aujourd'hui. Puisqu'il y avait le parti et l'idéologie marxiste-léninisme, il y avait encore des cadres, c'était comme des ordinateurs avec des programmes. C'était comme des ampoules avec l'électricité. C'était encore comme un corps avec une âme et une conscience. Maintenant, après le coup d'État sanglant France Afrique de 1997 jusqu'à nos jours, Sassou est revenu au pouvoir avec la ferme intention de piétiner les Congolais. Donc, en piétinant, avant de les piétiner, il a intentionnellement entraîné, conditionné les Congolais vers l'ignorance. Donc, tous les cerveaux sont forcés à l'exil. Et ceux qui sont à l'intérieur du pays, il les a mis dans les conditions de pauvreté extrême. Donc, pour avoir un semblant de vie ou de statut social et autres, donc vous devez rentrer dans la loge. Et c'est là le piège. Donc, au Congo aujourd'hui, pour avoir un semblant de statut social ou de rang social, il faut être dans une loge franc-maçonnique. Ça a commencé déjà après le coup d'État sanglant France Afrique de 1997, là où il a commencé à éliminer les intelligents, les courageux. Et n'oublions pas, il a forcé les autres en exil, où beaucoup ont été aussi éliminés par empoisonnement. C'est ce que je vais vous en parler aussi dans cette vidéo. Et donc, Sassou Nguesso,
se conçoit désormais comme un conquérant armé. Armé parce qu'il y a aussi cette franc-maçonnerie qui fait partie de ces piliers de la conservation de la tyrannie. Donc parmi ces piliers de la conservation de la tyrannie figurent déjà les achats de conscience, la franc-maçonnerie, les moyens de l'État, la France-Afrique et tout ce qui est autour. Et ces trois maladies mentales que je vous ai parlé ces derniers temps. Donc, Sassou Nguesso, la franc-maçonnerie, c'est un outil que je vais vous expliquer dans les enjeux de la franc-maçonnerie aujourd'hui au Congo telle qu'elle est pratiquée de manière industrielle. Donc, progressivement, Sassou Nguesso a transformé la franc-maçonnerie comme un super parti politique. C'est comme une super organisation de l'État congolais. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie, c'est un État dans un État. Lui-même est le grand maître des loges. C'est une commande des loges là. Et donc, vous allez comprendre pourquoi. Donc, pour introduire comment ça marche la franc-maçonnerie au Congo, on va déjà aller voir du côté des problématiques. D'abord, je parle des problématiques adressées aux partisans de la franc-maçonnerie ou aux adeptes ou ceux qui sont déjà là-dedans. Dès que vous rentrez dans la franc-maçonnerie, de gré ou de force, ou par nécessité, ou par passion, ou tout ce que vous voulez, vous devez retenir ceci. Vous allez perdre, vous perdez, 1. La liberté. 2. La raison. 3. La dignité. 4. Votre conscience. Et n'oublions pas 5. Votre âme. Je répète, dès que vous rentrez dans la franc-maçonnerie, en mode Sassou Nguesso, il faut avoir à l'esprit que vous perdez 1. La raison. 2. La liberté. 3. Votre dignité. 4. La conscience. Et 5. Votre âme. C'est la règle. Et si vous perdez ça, chez nous, on dit Kimutu, Bomotu. On m'a dit Moro. Donc vous êtes vidé. Vous n'êtes plus. Et de ça, vous êtes là-dedans et il y a des contreparties. Donc il y a des contreparties positives et des contreparties négatives. Les contreparties positives, c'est qu'on vous donne les semblants de vie. On vous laisse un semblant de vie. C'est-à-dire vous avez un semblant de statut social. Vous pouvez avoir des postes de responsabilité, des fonctions. Certains sont devenus des députés, ministres, et tout ce que vous connaissez des statuts sociaux au Congo, du niveau de la haute société. Mais c'est comme dans les chutes de Lufulakari, de Yuluma Biala, millionnaire à Boakim-Pongo Naïbale. Vous voyez? Dans Lufulakari. Les chutes de Lufulakari jettent l'argent, et vous allez là-bas, vous croyez que c'est maintenant pour vous, alors que vous êtes rentré dans les pièges. Mais donc, c'est toutes ces fonctions-là. Vous êtes tenu en laisse. Vous êtes tenu en laisse, puisque vous avez déjà perdu vous avez perdu la raison, la liberté, la dignité, la conscience et votre âme. Et donc, les contreparties positives, donc vous avez ces semblants de train de vie qu'on vous a donné là. Tous ces gens-là qui ont ces semblants de train de vie. Et il y a des contreparties négatives. C'est là où le piège se referme sur vous-même, comme dans les chutes de Lufulakari. Quand le millionnaire jette de l'argent dans les chutes de Lufulakari, il croyait qu'il allait prendre cet argent à lui, mais il est parti, il s'est noie. Et donc, les contreparties, c'est quoi? C'est la sorcellerie, c'est l'antibisme, c'est les sacrifices humains, le trafic d'ossements, on dort avec les cadavres, coqs morts, et tout ce que vous avez dit, morale dissolue et autres. Donc, vous imaginez. Ok? Bon, en réalité, vous ne contrôlez plus rien. Vous êtes vide déjà. Vous n'êtes plus humain. Voilà. Vous n'êtes plus homme ou femme. Vous n'êtes plus rien. Vous n'êtes plus rien. Voilà. Donc, ces contreparties négatives, certes, pour Sassou, c'est très important. Parce que vous rentrez là, tout droit, dans ce qu'on appelle les maladies mentales de Sassou Nguesso. Il adore ça.
Donc c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la santé. Donc quand vous allez commettre des crimes, plus le nombre de gens qui se sont sacrifiés dans la famille est tel que bon, personne ne peut plus le contester. Or, ça, pour ça, comme dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est à la tête qui en est responsable. Les poissons pourrissent toujours par la tête, mais comme celui qui est à la tête, c'est un grand maître, Lucifer, antisocial et criminel, immoral et dissolu. La suite est logique. Donc, là, en réalité, c'est l'expression ou la signification de ces trois maladies mentales qui sont un, le mensonge pour cacher son enfance malheureuse hein, et son passif de profil douteux. On ne sait pas s'il est congolais ou voilà, donc vous imaginez. Et il y a la deuxième maladie mentale, c'est la mégalomanie. D'abord pour cacher ce passé et deuxièmement, s'inventer un présent glorieux dans l'imaginaire d'un pouvoir éternel, qu'il est toujours là, il est toujours en train de nous piétiner. La franc-maçonnerie aussi rentre dans le cas de son cynisme. Pourquoi le cynisme? Le cynisme, c'est pour se venger de ceux qui cherchent à le ramener sous les semelles de la vérité, de la raison, de l'intérêt général, ceux qui connaissent les secrets, ceux qui sont des témoins gênants, ou tout ce qui, à un moment donné, par passion même antisocial et criminel, il veut éliminer quelqu'un, peut-être comme ça, il prend la tête, il dit, bon ben, puisque vous êtes là, on sait que vous avez tué aussi les gens dans votre famille. Il vous a demandé de tuer. Donc si vous sortez là, les secrets peuvent sortir. Donc vous êtes zéro, donc il peut vous prendre aussi, vous éliminer quand il veut, quand il veut vraiment, donc c'est pourquoi les coqs morts, on parle de coqs morts. Mais lui aussi, quand les opposants, même ses détracteurs, quand ils sont morts, là il est content, il prend ces trucs-là, il fait ces trucs-là, il se croit de la domination. C'est la raison pour laquelle la plupart des dépouilles, des Congolais de toutes catégories socio-professionnelles qui sont morts ici à l'étranger, qui avaient un niveau de ou une visibilité, une célébrité congolaise, bon, ben, il ne peut pas être envoyé là-bas au Congo, il attend qu'il ne soit plus là, puisque sinon le corps va être mutilé parce que ça fait partie de ces pratiques de domination de la franc-sorcellerie, c'est-à-dire la franc-maçonnerie à côté criminel. Et donc, ça c'est un anthropophage, hein, c'est-à-dire son monde est tourné qui vers la mort. Donc là, tout le monde, il a entraîné, conditionné tous ces gens-là vers le monde des ténèbres, le monde de la mort. Si bien qu'au sein des familles, hein, dès qu'il y a un membre de la famille qui est nommé à un poste de responsabilité, mais souvent il faut voir, car autour de la famille, il y a toujours des morts. Hein. Observez tout ça. Observez vous-même. Dès qu'il y a un membre de la famille qui est nommé à un poste de responsabilité, c'est qu'il y a eu des sacrifiés autour de la famille. Mais ça se partira. Ils vont se retrouver. Après, il n'y aura plus personne. Il a déjà vidé un être mortel qui n'était que de passage. Donc, vous êtes parti. Hein, vous vous êtes cristallisé sur le bien matériel en sacrifiant votre dignité. Et voilà les résultats. Et beaucoup au Congo là-bas sont comme ça. Sont inertes, impuissants à leur souffrance, même à cette humiliation, parce qu'ils sont complices, ils sont dans la mafia. Il y a des règles, il y a des codes, il y a des ceci, donc vous avez fait du mal comme lui. Donc vous ne pouvez pas vous en sortir puisque vous avez eu ce poste de ministre, de député ou de directeur général ou de... Tout ça, vous avez sacrifié des membres de votre famille. Donc vous êtes quand même... on peut tout fouiller sauf sa conscience. Donc vous imaginez, la problématique est là, c'est-à-dire on vide l'individu de son humanité. Une fois vidé de son humanité, et il lui donne des contreparties qui sont positives, c'est-à-dire on vous fait semblant de train de vie, de voyage, de noblesse, de notable et autres. Mais en contrepartie, on vous demande de sacrifier des humains, et notamment au sein de votre famille. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, mélanger c'est quoi en fait? D'ailleurs, d'abord, beaucoup sont entraînés, il y a des opportunistes, il y a des gens qui sont là, ils trouvent ça bien, hein. Mais il y a d'autres qui sont plus forts psychologiquement, mais ils fouillent, ils se retrouvent dans les églises, ils dorment dans les églises, ils fuient, il y a des francs-maçons qui ont fui des horreurs, il y a beaucoup de choses qui sont passées là-bas, des horreurs.
Donc il dit, il faut, non, c'est parce qu'il y a d'autres, parmi ces francs-maçons congolais, il y a ceux qui sont forts psychologiquement, ils disent, non, 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 je ne peux pas supporter ça. Donc il cherche à s'affranchir, mais c'est un piège, il est rentré dans la mafia, tu trouveras tout dans la mafia sauf la sortie. Donc ces gens-là vont dormir dans les églises, ils dorment. Mais allez voir ça au Congo, je pense que même ici en France, ceux qui sont au Congo là-bas, qui ont fui, qui sont en France ici, beaucoup vont dormir dans les églises hein, ou dans les endroits où, voilà, donc c'est terrible, c'est terrible. Les traumatismes et l'émotion, attends, sont là, ils sont plus normaux, je vous dis sincèrement. Or, quand je compare les francs-maçons en Occident ici, il n'y a pas ça. Les gens ne vivent pas ça. C'est un autre monde des francs-maçons au Congo, Brazzaville. Donc, Sassou Nguesso a trouvé là hein, les moyens de pétiner les Congolais. En même temps, ça répond à ces trois maladies mentales précitées, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Et donc, il a entraîné, conditionné tout le monde là. Mais il y a ceux qui sont sous l'emprise et qui continuent à faire ce travail-là, qui ont sacrifié tellement de monde dans leur famille. Il y a d'autres qui sont forts psychologiquement, mais ils cherchent à s'en sortir, aller fouiller, rester dans les églises. Ils cherchent, ah non, mais ça devient compliqué. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. En fait, la formation en mode Sassou Nguesso fonctionne comme fonctionne une entreprise. Il y a des objectifs. Voilà. Tu es nommé ministre. Oui. Bon. Alors, quels sont tes objectifs annuels? Combien de membres de la famille tu vas sacrifier pour garder ton poste de responsabilité là, ou poste de ministre ou de député ou de voilà. C'est ça. Ce qui n'existait pas avant Sassou Nguesso 2, 3, 4 aujourd'hui, avant 1997, ça n'existait pas. Mais méthodiquement, il a éliminé un à un les intelligents, les courageux, la matière grise et autres, et s'est concentré à l'étranger. Donc, il se retrouve avec des pseudo-intellectuels de tout ce qui est là. Bon, là, maintenant, on voit les résultats. Or, pendant Sassou Nguesso 1, on n'avait pas. Maintenant, aujourd'hui, Sassou Nguesso 2, 3, 4, aujourd'hui, c'est comme un ordinateur sans programme. Quand vous avez un téléphone sans programme, vous ne pouvez pas faire les numéros de téléphone ni envoyer des SMS. Donc, c'est comme ça. C'est comme un bateau sans commandant de bord, ni avion sans pilote, ou non, poule sans électricité, même un corps sans âme ni conscience. Donc, ça devient comme ça. Donc, c'est un bateau ivre. C'est quelque chose qui a perdu son âme, le Congo, aujourd'hui, avec la franc-maçonnerie. Donc, ils ont des objectifs à aller vers là. Mais, alors, quels sont les enjeux? Les enjeux de ce Sassou Nguesso, c'est tout simplement le réseau de renseignements, déjà un. Deuxièmement, ce sont pour lui le moyen de dominer les Congolais parce que tout le monde est mouillé dans les crimes. Et donc, comme tout le monde est mouillé dans les crimes, et qui, comme la pauvreté, tout le monde, la pauvreté est telle que pour avoir un semblant de train de vie, ça devient élitiste. C'est-à-dire pour n'importe quelle compétence, n'importe quel diplômé, n'importe quelle qualité ou expérience. Mais pour monter, c'est très très dur, c'est pénible pour monter dans les sièges sociaux au Congo aujourd'hui. Donc vous devez d'abord le préalable, vous devez d'abord être franc-maçon. Et de la franc-maçonnerie-là, vous devez faire ce parcours-là, hein, faire d'humiliation, de beaucoup de choses qui sont là. Vous perdez votre vie privée, vous perdez tout de votre humain. Ils n'absorbent plus rien. On le voit là habillé bien, bien, mais vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, ce qu'il faut retenir, qu'aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. La franc-maçonnerie en mode liberticide, antidémocratique, antisocial, criminel, immoral et dissolu, n'est pas que du côté des pouvoirs. Il y a aussi dans l'opposition, il y a les résistants. D'ailleurs, la plupart des résistants qui ont été assassinés, on se dit que c'est toujours Sassou. Non, c'est aussi les francs-maçons qui sont dans la résistance de l'opposition. Puisqu'ils ont... C'est comme la Bible. Hein? La Bible, que vous soyez protestant, catholique, évangéliste, vous avez la même Bible. Hein? Là, l'opposition, résistant, pouvoir, ils ont la même Bible, la franc-maçonnerie. Donc, ils pratiquent les mêmes règles. Ce qui fait que même
un tiers des résistants, ceux qui ont été empoisonnés, assassinés, ce sont aussi des francs-maçons qui sont dans l'opposition, dans la résistance. Et pourquoi? Des problèmes de jalousie, de méchanceté gratuite. Vous avez vu, par exemple, vous avez vu Ayatonga, qui, pour rien, les gens se sont venus s'acharner contre moi, contre, je sais pas. Voilà. C'est ce qu'on appelle la méchanceté gratuite, ou la jalousie gratuite et tout compagnie. Mais face à ces gens-là, ils pouvaient vous éliminer facilement. Puisque nous, on a eu beaucoup de tentatives ici, même sans Sassou, sans autre, mais vous voyez déjà les dangers qui est là. Si bien que, à la chute de Sassou Nguesso, dans la commission vérité, réconciliation et réparation, hein, il faut se le dire, il faut cette commission-là, parce qu'aucun parti politique ni pouvoir politique et encore moins officine politique ne pourra réparer l'âme des Congolais. Il faut passer cette commission-là pour mettre en place le processus de la mémoire collective, comme cela s'est passé en Afrique du Sud, après l'apartheid, au Rwanda, partout, ça s'est passé par là. Donc il faut cette commission vérité et réconciliation pour reconstruire l'âme des Congolais. Et de là, on va mettre les journées de mémoire, on va mettre plein de trucs comme ça pour que là, c'est la priorité. Parce que les bourreaux ont leurs victimes actuelles. Les victimes actuelles deviendront des bourreaux. Mais si on ne les met pas, c'est un cycle sans fin, sans fin. Ça va être sans fin. Je vous dis que l'énergie potentielle est telle que, cette énergie de haine, de rancune, de vengeance en dormance, de plein de trucs, ça risque de se retourner en énergie cinétique. Ça peut être dans 1 an, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. On ne sait pas quel tordu aussi au Congo attend, surtout par rapport à ce que ça soit à faire aux uns aux autres. Ils sont les mêmes loges, les mêmes écuries, tout ça, donc c'est dangereux. Donc moi je pense que la chute des Sassou, parmi les 5 priorités majeures que je vous ai parlé, de la commission vérité, réconciliation, réparation, les institutions nouvelles et tout ça, mais il faudra aussi introduire dans cette commission les problématiques des états généraux de la franc-maçonnerie au Congo. Il faudra vraiment la mettre. Là, on mettra des règles, on sème de la loi, au niveau de liberté d'opinion, d'expression, d'association, en respectant la loi, les codes, tout ce qui est de la dignité humaine. Il y aura la charte de la franc-maçonnerie au Congo et adossé aussi avec ce qu'on va définir au niveau des conflits d'intérêts. Voilà pour la petite histoire. Donc aujourd'hui, nous sommes individuellement et collectivement en danger avec la franc-maçonnerie congolaise parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui est responsable. Donc on connaît que ça soit là, voilà. Donc il y aura des formations de ce type-là, de cette nature-là, comme ça. Le Congo là ne sera qu'un champ de ruines, un torrent de sang. Oui, ça c'est l'angle du Congo avec cette formation, puisque il a laissé sur les routes du Congo, dans les champs, dans les villages, dans les villes, dans les cours d'eau, qui est des cadavres. Donc voilà, donc pour eux c'est dominé, parce que là où il y a la mort, donc on dit. Alors que non, pour nous c'est vraiment un terrain de jeu d'affaires criminelles. On est au cœur des affaires criminelles. C'est pas de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, je l'ai étudiée. Je ne suis pas franc-maçon. Et je ne serai pas franc-maçon. Mais je suis dans le cadre de la liberté de ces choses-là, comme on voit en Occident. Donc imaginez, moi, je vois la franc-maçonnerie, moi au Congo, après ça comment elle fonctionne ici en Occident. On peut tout à fait être ministre, député ou autre dans tous les pays, on n'a pas besoin de franc-maçon. On peut aussi l'avoir, on m'envoie. C'est un réseau, ce qu'on appelle les sociétés secrètes, occultes et autres, voilà, on peut mieux. Mais le problème, on n'en trouve pas massivement en Asie, ni sur le monde arabe. Mais pourquoi c'est que chez nous, en Afrique noire, et notamment au Congo, il n'y a pas ces formations. Allez voir dans le monde arabe, il n'y en a pas. Et c'est rare. Allez chercher moi les présidents des pays arabes où il y a des formations. Trouvez-moi, donnez-moi, mettez-moi les nombres. Ou en Asie. Dites-moi même en Asie. Mais pourquoi il n'y a que chez nous? Donc il y a bien un souci. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question de savoir
est-ce que les Africains seraient-ils génétiquement prédisposés à la soumission et culturellement à la domination, puisque là, ce sont des outils de la domination, hein, ça c'est sûr et certain. Donc nous devons utiliser ces outils à bon escient, mais il faut vraiment que nous puissions individuellement repenser ça à l'échelle de notre pays. La prestation des soins. Vous avez tout compris. Donc pas d'amalgame, pas de motion, pas de polémique, non. Venez nourrir les débats. Je veux que les gens qui viennent nourrir les débats. Voilà, donc je termine là et bonne journée à tous et à bientôt.